Bonjour à vous, c'est Jean-Michel. Si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous avez apprécié le jeu Volte-Face et je vous en remercie. Je vous fais une courte vidéo règle pour vous expliquer les règles de ce jeu. Volte-Face est un jeu de cartes familial qui se joue très rapidement, des parties d'environ 15 minutes, qui s'adresse à un public à partir de 6 à 7 ans et plus, et qui se joue de 2 jusqu'à 12 joueurs. Alors, dans Volte-Face, nous allons incarner des bandits du Far West qui viennent de dévaliser une diligence, qui se sont disputés et qui doivent maintenant essayer de se répartir le butin. Nous avons 4 clans qui ont participé aux casses de la diligence. Les Apaches, ici nous avons les Cowboys, les Mexicains et les prisonniers en cavale. Chacun de ces personnages cache dans son dos un objet du butin, une part du butin, et votre objectif sera de récupérer ces objets pour constituer vous-même votre part du butin, la part du butin qui rapporte le plus de dollars pour pouvoir gagner la partie. Les objets qui composent ce butin sont les suivants et ils sont résumés sur la petite carte aide de jeu qui vous est remise en début de partie. Les pièces d'or vous rapporteront 100 dollars en fin de partie, pas de problème. Le lingot d'or, lui, il vous rapportera 200 dollars. Mais attention, un lingot, c'est lourd. Donc vous pouvez en avoir deux dans votre butin. Et au troisième lingot, votre sac va craquer et vous devrez défausser toutes vos cartes lingots de votre butin. Le petit cactus qui est mignon, il vous rapportera 50 dollars. Mais voilà, dès que vous le touchez, aïe, vous faites mal à la main. Vous lâchez un objet de votre butin, vous devez défausser une carte de votre butin. Le briquet en or, il vous rapporte 300 dollars. La TNT, elle vous rapporte 300 dollars. Mais attention, si vous associez ces deux cartes dans votre butin, boum, ça explose. Alors, quand vous explosez, vous perdez toutes les cartes de votre butin. Dans une précédente version du jeu que je vous ai peut-être fait tester, l'explosion éliminait le joueur. J'ai finalement décidé que c'était un petit peu trop punitif. Et après les retours que j'ai eu de Cannes, j'ai choisi de modifier cette règle. Et désormais, c'est le butin qui explose, on peut quand même continuer à jouer, ça permet quand même de maintenir une certaine tension au niveau du jeu, on n'a pas envie d'exploser, mais on pourra quand même continuer à jouer si ça arrive. L'explosion n'a pas lieu si on a la carte seau d'eau. Dans ce cas-là, les deux cartes, on les balance dans le seau d'eau. La TNT et le briquet font pchit. On défausse uniquement ces trois cartes. On garde le reste du butin et on continue à jouer. Dernière carte, la carte bijoux. Les bijoux, c'est de la collection. Chaque carte bijou supplémentaire va permettre de doubler la valeur de la carte bijoux. Pour terminer la présentation des cartes, vous avez également des cartes shérif. Les cartes shérif sont des cartes actions de trois types différents. Première carte shérif, elle vous permet d'échanger un objet de votre butin avec l'objet du butin d'un adversaire. Deuxième carte shérif, elle vous permet de collecter la première carte en haut de la pioche et de la positionner directement dans votre butin. Troisième carte shérif, elle vous permet de faire un refresh de la zone centrale de jeu. Les joueurs commencent tous avec ces trois cartes shérif en main, ces trois cartes différentes, comme ça tout le monde a les mêmes cartes shérif. Même chose, c'est une petite modification de règle que j'ai effectuée, ça permet d'avoir une main équilibrée au niveau des actions et d'avoir un début de jeu équilibré pour tous les joueurs. Ça apporte aussi un peu de stratégie parce qu'on sait que tout le monde notamment a la carte échanger un objet, donc tout le monde peut se recevoir potentiellement un bâton de dynamite ou un briquet pendant le jeu. Le deck des cartes shérif contient une grande majorité de cartes échange d'objets, ce qui permet, quand on effectue l'action, je défausse une carte pour prendre une carte shérif, j'y reviendrai, ça permet d'avoir une grande chance de collecter la carte, échanger un objet, ça apporte beaucoup d'interaction au jeu. Ça aussi c'est une petite modification d'équilibrage de cartes que j'ai effectuée après le festival de Cannes. Maintenant, je vous propose de faire un ou deux tours de jeu pour vous rappeler comment ça marche et comment on va collecter les objets. Alors, les différents clans qui ont attaqué la diligence et qui doivent se répartir le butin se retrouvent sur la place du village de San Diego. On imagine que ici, ce centre de table, c'est la place du village, là où les bandits se réunissent pour partager leur butin. Et sur cette place du village, on voit en début de partie deux personnages de face et un personnage de dos. Chaque joueur va jouer à son tour une carte qu'il a
en main. Et il réalise une confrontation, c'est-à-dire qu'il confronte la carte qu'il pose avec une des 3 cartes présentes sur le centre de la table. Si les personnages sont identiques, s'ils font partie du même clan, ils se reconnaissent, ils peuvent échanger un objet, et là je récupère l'objet qu'il y a au dos de cette carte, en l'occurrence un cactus. Aïe, je me pique, heureusement que je n'avais pas encore de carte dans mon butin, donc je n'en défausse pas. Je positionne devant moi la carte collectée, ici ça va constituer mon butin, je termine mon tour, la carte ici vient remplacer la zone vacante et je termine mon tour en retournant une des 3 cartes présentes sur le terrain. Je retourne celle-ci, vous avez bien suivi quel était le personnage qu'il y avait au dos, j'espère. Ensuite, c'est au joueur suivant de jouer. Si j'avais voulu réaliser une confrontation différemment, par exemple, il me semble me souvenir que le joueur précédent ici a posé un Mexicain. Donc je vais absolument récupérer ce sac d'or. Je retourne, raté, caramba. La confrontation est ratée, ils ne font pas partie du même clan. Je dois donc défausser ma carte, la zone de défausse est ici. J'ai perdu mon tour, c'est au joueur suivant de jouer. Vous voyez qu'il y a des personnages de jour et des personnages de nuit. Jour, nuit. La nuit ont lieu toutes les trahisons. 2 personnages de clans différents vont pouvoir se rencontrer en douce la nuit et échanger un objet alors même qu'ils ne font pas partie du même clan. Ici, je réalise cette confrontation qui marche. Je peux collecter l'objet que je découvre au dos. C'est un lingot d'or. Je le positionne dans mon butin. La carte vient remplacer. Je termine en retournant, par exemple, cette carte-là. C'est moi qui choisis toujours la carte que je choisis de retourner à la fin de ma main. Donc, je résume. À chaque tour, nous jouons une carte de notre main, soit une carte shérif, auquel cas on applique l'action. Par exemple ici, je fais un refresh de la zone, je mets objet au milieu et entouré de 2 personnages. Et une fois que j'ai joué mon action, la carte shérif va dans la défausse. Soit je joue une de mes cartes personnage et je réalise la confrontation comme je vous ai montré. Il est tout à fait possible à notre tour de jeu de défausser une carte de sa main et de piocher la carte soit dans le deck shérif, soit dans le deck personnage. Auquel cas, je l'ajoute à ma main et si elle me plaît, je peux la jouer instantanément. Ça permet par exemple de défausser une carte personnage de sa main pour piocher une carte shérif. Et comme dans les cartes shérif, il y a des cartes, une majorité de cartes, échanger un objet d'un butin à l'autre, ça ajoute beaucoup d'interactions entre les joueurs. Allez, on va faire un ou deux tours de jeu pour vous rappeler ça. Alors, ici, les butins sont vides. On commence donc tous avec nos cartes shérif, comme ceci. Nos cartes personnages. Donc, nous avons nos 3 cartes shérif différentes. Et nous avons 6 cartes personnages piochées au hasard. Enfin, distribuées au hasard. Ok ? Parfois, j'ai la question, oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Vu que ce sont des cartes recto-verso, je vais peut-être apercevoir ce qui se passe au dos des cartes des autres joueurs. Alors, il n'y a aucune inquiétude là-dessus. Déjà, regardez, essayez de voir le dos de mes cartes. Ben, en fait, vous ne le voyez pas. Hein, quand on tient ces cartes, on ne voit pas. Et quand bien même on essaye d'apercevoir ce qu'il y a comme objet au dos du carte des autres joueurs, ça ne change rien au gameplay. Parce qu'en fait, c'est la zone centrale qui nous intéresse, pas les potentielles cartes qui vont arriver dans le jeu. D'accord? Donc ici, on commence le jeu. Je vais réaliser ma première confrontation. J'ai une apache dans ma main. Je récolte ce lingot d'or. Je le positionne devant moi. Je termine mon tour en jouant ici. On va dire que le joueur en face, il a repéré que la carte ici était de nuit. Il réalise une confrontation. Super. La confrontation match parce que les deux sont de nuit. Il récupère les bijoux et il commence sa collection de bijoux. Il termine en retournant par exemple celle-ci. Moi, ici, je décide de collecter la première carte qui se situe ici avec ma carte shérif. Je défausse ma carte et je prends ici mon sac de pièces d'or. Le joueur suivant, lui, il va essayer par exemple de récupérer cette carte-là en jouant une carte de nuit. Ici, ça marche. Il récupère un sac de pièces d'or. Il continue à constituer son butin. Et il choisit par exemple de retourner ça. Moi, le sac de pièces d'or qui vient d'être récupéré là-bas, il me plaît bien. Alors, je choisis par exemple de faire un échange d'objets. Bon, là je fais l'exemple, mais en fait, c'est pas très avantageux pour moi. Je lui donne le lingot,
je prends la pièce d'or. Bon, pour le coup, c'est un mauvais coup parce que là, il est gagnant. Mais si j'avais eu mon cactus comme tout à l'heure, imaginons que j'ai eu un cactus dans mon butin. Avec cette carte échange d'objets, je lui donne son cactus. Aïe, il se pique. Je lui récupère le sac de pièces d'or et lui, il doit défausser sa carte bijou. Et voilà, beaucoup d'interactions. On se crée comme ça son butin, on se fait des petites vacheries. Et le jeu est hyper court parce que dès qu'un personnage a joué toutes ses cartes, ses 9 cartes, dès qu'il n'a plus de cartes en main, il déclenche le dernier tour et on compte la valeur du butin. Celui qui a le butin avec le plus grand nombre de dollars gagne la partie. Je vous expose rapidement deux petites variantes à ce jeu qui s'adressent à des joueurs un petit peu plus aguerris, même si ça reste quand même très simple. Une variante Wanted. Dans la variante Wanted, on va distribuer ce type de cartes. Ce sont des rôles cachés. Au début du jeu, chaque joueur se voit attribuer au hasard une carte Wanted qu'il est le seul à connaître. Quand on va faire le décompte des points, c'est-à-dire qu'on va compter les dollars du butin, on va non seulement compter la valeur des cartes butin, c'est-à-dire la valeur des objets, mais on va regarder qui transporte l'objet. Dans le cas présent, celui qui transporte l'objet, c'est celui que le joueur recherche avec sa carte Wanted. Cette carte vaudra 100 dollars de plus. Chaque tête recherchée rapportera 100 dollars de plus. Et donc, cette variante induit le fait qu'on va essayer de rechercher en zone centrale lors de son jeu davantage de personnages que l'on recherche. Deuxième variante, qui peut se jouer en troisième manche. Variante Wanted, ça peut être la deuxième manche. Et la banque, nouvelle variante, ça peut être la troisième manche. La banque, qui peut se cumuler d'ailleurs avec la variante Wanted, on a une carte banque qui est commune pour l'ensemble des joueurs. Lors de son tour de jeu, quand on va jouer nos cartes personnages, au lieu de les jouer en zone centrale, comme on l'a fait tout à l'heure, on peut les jouer en attaquant la banque. C'est-à-dire qu'on a cette carte banque sur le côté de la table. À mon tour de jeu, je peux choisir d'attaquer un des côtés de la banque. Par exemple ici, j'attaque le côté où se situent les lingots d'or. La valeur de tous les lingots présents au sein des butins de tous les joueurs augmente de 50 dollars. C'est-à-dire que quand j'attaque, je modifie le scoring collectif des joueurs, je vais essayer de regarder la composition du butin des différents joueurs et bien sûr de mon propre butin. Je peux attaquer jusqu'à 2 personnages par côté, ça veut dire qu'ici, les lingots passeront de 200 dollars à 300 dollars. Donc, il faut que je fasse bien attention avant d'attaquer la banque. Voilà, vous savez tout sur Volteface. J'espère que c'est un jeu qui suscite votre intérêt et je suis évidemment à votre disposition pour en discuter avec vous et faire bientôt une partie avec vous. Allez, bonne continuation à vous et à bientôt.